cette partie, on va voir qu'est-ce qu'une fonction linéaire. Donc là, on va voir des définitions et des calculs. Définition. On appelle fonction linéaire de coefficient a toute fonction qui a tout nombre noté x associé le nombre a fois x, c'est-à-dire ax où a est un nombre. Donc là, on va fixer a, c'est-à-dire qu'on peut changer la valeur de a, et en changeant la valeur de a, on obtient une fonction linéaire, donc qui change de coefficient. Par exemple là, on a a égale à 2. Donc je peux changer le coefficient. Par exemple, je peux mettre 3. Donc j'obtiens une nouvelle fonction linéaire. Je peux mettre d'autres valeurs 1. Je peux mettre 7. Je peux mettre moins 2. Et ainsi de suite. Donc là, on a un exemple. Avec un exemple d'une fonction linéaire dont le coefficient est 2. Donc là, je vais mettre 2. Donc, soit la fonction f linéaire telle que f de x égale à 2x, c'est-à-dire son coefficient est égal à 2. Donc f de x égale à 2x. On nous demande de calculer l'image de x par la fonction f. Puis on va nous demander après de calculer les antécédents de 7 par la fonction f. Donc on va voir qu'est-ce que c'est que l'image et qu'est-ce que c'est que l'antécédent. Donc là, on voit que dans l'expression littérale f de x égale à 2x, on a remplacé x par 3. Donc on obtient f de 3 égale à 2 fois 3. Et on fait le calcul. 2 fois 3, ça fait 6. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Donc là, on a f de 3 égale à 6. On dit que 6 est l'image de 3 par la fonction f. Ou l'image de 3 par la fonction f est 6. Donc là, si je donne à x la valeur 3, donc f de 3 égale à 2 fois 3, donc c'est égal à 6. Donc on dira que l'image de 3 par la fonction f est 6. Donc là, en changeant la valeur de a, on obtient plusieurs exemples de fonctions linéaires. Donc là, on a a égale à 3 et l'image de 3 par cette fonction est égale à 9, c'est-à-dire 3 fois 3 égale à 9. Là, on a donné à la valeur de a 4, donc on a une nouvelle fonction qui est f de x égale à 4 fois x. Donc là, on peut calculer quelques valeurs de x. Donc on va prendre moins 2. Donc voilà pour moins 2. Et ainsi de suite. Donc on dira que moins 8 est l'image de moins 2 par la fonction f. Maintenant, on va voir qu'est-ce que c'est que l'antécédent. Donc on part là d'un autre exemple, tel que f de x égale à 7, et on cherche à savoir le nombre x qui a pour image 7. Donc là, cela revient à résoudre l'équation
2x égale à 7, c'est-à-dire on remplace f de x par sa valeur qui est 2x. Puis on résout, donc on trouve x égale à 3,5. Donc on dira que l'antécédent de 7 par la fonction f est 3,5, ou bien 3,5 est l'antécédent de 7 par f. Donc là, pour notre exemple, on a 2x, f de x égale à 7. Donc en mettant là 3,5 et en donnant à la valeur 2, donc on peut schématiser ce qu'on a vu ici. Donc on cherche la valeur de x qui a pour image 7. Donc cela revient à résoudre l'équation f de x égale à 7. Donc f de x égale à 7. Donc ça, f de x égale à 7. Donc ça nous donne x égale à f de x sur f de x sur 2. Donc f de x est égal à 7, a est égal à 2. Donc en faisant le calcul, on trouve 3,5. Donc là, on peut avoir à l'aide de cette fonction, de cette expression, plusieurs valeurs de l'antécédent. Donc là, on a l'antécédent de 12. L'antécédent de 12 est égal à 12 divisé par 2, c'est-à-dire f de x sur a. Dans cette deuxième partie, on va voir qu'est-ce qu'une fonction, qu'est-ce que c'est que le graphe d'une fonction linéaire. Donc on va voir la représentation graphique d'une fonction linéaire. Pour cela, on va considérer une fonction linéaire f comme ce qu'on a vu dans les exemples précédents, dans la partie précédente. Donc cette fonction linéaire f va être définie par f de x égale à ax. Donc là, on a l'exemple le plus simple, c'est-à-dire tel que le coefficient a égale à 1. Donc, là, on va prendre quelques valeurs de a. Donc là, on a pris la valeur de 0. Donc 0, l'image de 0 par cette fonction linéaire, c'est 0. Si je mets par exemple 2, l'image de 2, c'est 2. Si je mets par exemple 10, l'image de 10, c'est 10. Maintenant, on va changer la valeur du coefficient a. On va prendre 2, comme on l'a vu dans l'exemple, dans les exemples précédents. Donc, l'image de 10 par 2 est égale à 20. Donc là, je vais prendre par exemple 3. Pour la valeur de x. Donc j'obtiens 6. Donc pour la représentation graphique d'une fonction linéaire, on a besoin de x, par exemple là qui est 3, et de son image par la fonction f, qui est 6. Donc là, on va avoir un couple de nombres donc qui va représenter les coordonnées d'un point, tel que x va être l'abscisse, et 6 va représenter l'ordonnée. Donc on a n, soit n, un point de coordonnées x, f de x.
Donc pour cet exemple, on a m égale m a pour abscisse 3 et pour donner 6. Donc on va essayer de représenter ce point dans un repère orthonormé. Donc là, on a un repère orthonormé. Donc on va essayer de représenter le point M de coordonnées 3, 6. Donc voici le point M. Donc son abscisse est 3, son ordonnée est 6. Donc là, j'ai la possibilité de faire déplacer le point M. Donc en déplaçant le point M, donc l'abscisse, c'est-à-dire x, va changer et l'ordonnée va changer, mais il va rester lié à la fonction f de x qui est égale à 2x. Donc là, le point M se déplace. Donc pour chaque valeur de x, donc j'ai un point que je peux représenter sur ce repère du point M qui a pour donnée x et qui a pour abscisse x et pour donner f de x. Donc là, j'ai la représentation du point M qui a pour données 5, 10. Donc, là, je vais voir si j'arrive à représenter tous les points M dont l'abscisse est x et l'ordonnée est f de x avec la fonction linéaire f de x égale à 2x. Qu'est-ce que ça va me donner? Donc là, j'ai la possibilité d'avoir la trace du point M lorsqu'il se déplace. Donc là, je vais déplacer le point M. Donc là, on voit la trace que laisse le point M. Donc là, on voit que le point M, dans son déplacement, il décrit une droite. Donc une droite bien particulière, car elle passe par l'origine du repère. Donc là, je vais changer la valeur maintenant de A. Donc je vais prendre une autre valeur du coefficient A. Par exemple, 5. Donc là, j'ai le point M. Donc là, j'ai une autre fonction linéaire. Donc son coefficient. Et je vais faire la même, je vais procéder de la même manière. Donc je vais essayer de déplacer le point M. Donc là, j'obtiens une autre droite différente de la première. Mais elle aussi, elle passe par l'origine. Donc je vais de nouveau changer la valeur du coefficient. Donc je vais prendre 3. Donc là, je vois que j'obtiens une autre droite passant par l'origine. Donc je vais faire de même avec comme coefficient, par exemple 3,5. Voilà. Donc toujours on obtient une droite passant par l'origine. Donc je change de nouveau. Donc par exemple 1,6 comme coefficient directeur. Donc là on remarque que la représentation graphique d'une fonction linéaire à l'aide de points M d'abscisse x et d'ordonnée f de x est une droite passant par l'origine du repère. Ça, c'est ce qu'on appelle le graphe d'une représentation linéaire. Et donc, on peut faire certaines études à partir de ce graphe.